Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, et plus précisément sur les risques d'inondation dans le Val de Loire. Bon alors, bien évidemment le Val de Loire n'est qu'un exemple, ok? Mais pareil aussi, peut être aussi un exemple, ok? Bon, alors, en France, certaines régions sont soumises à des phénomènes météorologiques naturels. C'est la Niña, ok? Donc la Niña, c'est exemple, l'orage et risque naturel et inondation, ok? Bon, alors on détermine le risque à la région par la combinaison de la Niña et des enjeux. Ainsi, les terrains proches de la Loire présentent un risque d'inondation. Un risque, c'est un idéal plus enjeu. Alors je voudrais te montrer un petit schéma, même si je t'ai déjà montré dans la dernière vidéo. Alors la dernière fois, on avait parlé de la météorologie, de la climatologie et de la climatologie, pardon. Et donc, on avait parlé des données, enfin, de comment étaient envoyées les données, et après, des données de la météo, bien évidemment. Et après, je t'avais présenté avec quelques photos, des appareils. Bon alors, dans la météorologie, malheureusement, il y a des phénomènes qui se passent. Ok, malheureusement, qui sont dus à l'activité externe pour la plupart de la Terre. Donc là, les phénomènes naturels, exemple, orage, tornade, grêle, tempête, le risque de ces phénomènes se fait d'abord par la linéa, ok, donc la linéa, pardon, c'est ce qui se fait, ok, donc l'orage, les inondations, c'est ce qui se fait. Et les enjeux, donc c'est ce qui va se passer malheureusement, c'est les dégâts, c'est les dégâts des habitations et les usines, ok, donc et les usines. Et donc c'est ça qu'on a, et c'est comme ça qu'on définit justement le risque. Bon alors, quelques mesures d'adaptation, pardon, pour s'adapter, justement, quelques mesures pour s'adapter. Alors, on a des mesures de prévention, ok, donc plans locaux, d'urbanisme. Par exemple, quand il fait trop froid l'hiver, bon, alors là, par contre, je ne sais pas si ça se fait partout en France, mais en tout cas, je sais qu'à Paris, ça se fait. Par exemple, quand il fait trop froid dans les rues, il y a avec l'histoire des immigrés, dans ce cas-là, les immigrés, on les héberge dans des endroits. Ok, ça c'est quand il fait froid. Ça s'appelle des mesures de prévention, afin qu'ils aient pas trop froid et puis voilà. Ok. Bon alors, après des mesures d'atténuation, ok, donc là c'est par exemple quand il y a un feu, ok, par exemple, être solidaire, ok. Des mesures d'adaptation, par exemple, on va s'adapter à la situation. Donc par exemple, donc là ça revient à peu près à la même chose que justement les mesures de prévention, on va t'adapter, ok, et on va adapter notre maison, par exemple, à ce qui peut se passer, au risque. Donc, par exemple, bon, je ne sais pas si tu as regardé les infos, mais avec les inondations qu'il y a eu à Paris, et notamment à Villeneuve-Saint-Georges, pardon, dans le Val-de-Marne, si je ne me trompe pas, justement, dans certaines rues, on avait installé des murs, enfin des murs, oui, des espèces de murs, qui justement empêchaient l'eau de monter. Ok. Bon, malheureusement, l'eau est quand même montée plus haut que le mur. Ok. Donc là, c'est quand même des mesures d'adaptation. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.